L'histoire d'Ésaü est un récit marquant et plein de contrastes qui semble avoir été sculpté par le temps lui-même. Imaginez un décor où les sables de Canaan conservent les échos d'anciens présages et où chaque aube porte en elle la promesse d'un destin à la fois grandiose et douloureux. Ainsi commence la saga d'un homme qui, dès son premier soupir, montrait, de manière silencieuse, une nature indomptable et orageuse, le marquant de cicatrices émotionnelles et spirituelles qui résonneraient à travers les générations. Tout débuta à l'aube de la vie, lorsque sous la chaleur brûlante du désert et l'éclat inexorable du soleil, les tentes de la famille d'Isaac et Rebecca s'élevaient dans un décor de foi et d'attente. Isaac, l'héritier légitime du legs promis par Abraham, élevait des prières ferventes vers le Très-Haut, suppliant pour un fils qui garantirait la continuité de la lignée sacrée, tandis que Rebecca, immergée dans un tourbillon d'émotions, sentait que chaque battement de son cœur annonçait l'arrivée d'un être qui changerait le cours du destin familial. Pourtant, même la bénédiction de la conception et le miracle de l'existence portaient en eux une atmosphère de mystère et de présage. Durant toute la gestation, le foyer sacré de la famille se transformait, presque imperceptiblement, en un champ de tension, comme si des forces occultes menaient, dans les recoins de l'invisible, une bataille pour le contrôle et l'issue du legs divinement annoncé. Lorsque le moment de l'accouchement se fit enfin sentir, l'univers révéla son secret de manière surprenante. Au lieu d'un seul héritier, deux âmes vinrent au monde. Le premier, né avec une teinte rougeâtre de la peau et une chevelure épaisse qui lui valut le surnom de « le poilu », fut baptisé Ésaü, présageant un caractère marqué par des impulsions vigoureuses et par un esprit sauvage que seule la nature indomptée des champs pouvait inspirer. Quelques instants plus tard, le second nouveau-né surgit, agrippé au talon de son frère, et reçut le nom de Jacob, un nom qui, dès ses débuts, portait la signification de « prévaloir ». Par la ruse. Dès cet instant, il était possible de constater que les destins des deux jumeaux se dessinaient de manière distincte. Tandis qu'Ésaü reflétait la force brute et l'intensité de la nature, Jacob dévoilait une nuance subtile et stratégique, annonçant une intelligence orientée vers les manœuvres, les stratégies et une quête incessante du droit de prévaloir dans les scénarios complexes des relations humaines. Au fil du temps, et à mesure que les garçons grandissaient sous les mêmes cieux de Canaan, les différences entre eux se creusaient. Ésaü, qui passait ses journées à explorer les vastes et arides étendues, ressentait sur sa peau la chaleur implacable du soleil et la rigueur implacable de la terre. C'est dans cet environnement, où le naturel se mêlait à la sauvagerie de l'instinct, qu'il apprit à déchiffrer le langage des animaux et à comprendre les signes laissés par la nature elle-même. Il devint un chasseur né, dont l'aptitude à traquer ses proies et à se mouvoir dans les bois le transformait en une figure presque mythique. Un homme en harmonie avec les rythmes primordiaux de la vie. Ses pas, marqués par la rapidité et une intensité résolue, reflétaient non seulement la vigueur de son existence, mais aussi la capacité de prendre des décisions dans un élan qui, parfois, frôlait ce que nous qualifierions aujourd'hui d'imprudence quasi fatale. On sait ici ça. Revanche. Jacob, bien que lui aussi béni et enveloppé de mystères divins, suivait un chemin empreint d'introspection, de subtilité et d'une compréhension profonde de l'art de la négociation et de la planification de l'avenir. Grandissant sous les tentes protectrices de la religion et de la tradition, il se consacrait à observer chaque détail de la vie familiale et à étudier les secrets régissant non seulement la cohabitation des hommes, mais aussi les rituels et les accords qui maintenaient vivante la flamme de la foi. Alors qu'Ésaü se livrait corps et âme aux plaisirs et défis des grands espaces, Jacob se plongeait dans les études, tissant silencieusement des stratégies et des rêves, envisageant un avenir où le pouvoir ne se mesurait pas uniquement
Par la force brute, mais aussi par la ruse, la perspicacité et la capacité de transformer les faiblesses en force de volonté. Au fil des années, les parents et même les frères se retrouvaient chacun sur des pôles qui s'éloignaient de plus en plus, comme deux rivières qui, bien qu'elles naissent de la même source, empruntent des chemins différents. Isaac, déjà homme d'âge et d'expérience, nourrissait une admiration presque instinctive pour la figure vigoureuse d'Ésaü, le rappelant aux ancêtres qui avaient affronté les rigueurs de la terre avec courage et dignité. Rebecca, dotée d'une perception allant au-delà de la simple apparence, voyait en Jacob une sensibilité et une lumière intérieure qui annonçaient les desseins d'un avenir prometteur, où l'intelligence et la ruse seraient les principaux instruments pour maintenir le legs divin. Cependant, derrière cette apparente harmonie, subsistait une tension latente, une inquiétude qui se faisait déjà sentir depuis les jours du ventre maternel, lorsque l'univers, dans un murmure mystérieux, avait prononcé la prophétie disant « De ton sein naîtront deux nations, l'une d'elles dominera désormais de manière improbable, car le premier-né servira le plus jeune. » Cette révélation, chargée de symbolisme et de signification dépassant la compréhension humaine, allait être le point de départ d'une dispute qui résonnerait à travers les siècles, séparant et en même temps unissant les destins des frères et de leurs descendants. Et c'est précisément par une après-midi torride où la chaleur semblait transformer l'air lui-même en un voile collant qu'un épisode emblématique allait à jamais changer le destin d'Ésaü. Devenu homme des bois et des champs, façonné par le soleil et la tempête des impulsions, Ésaü revenait d'un long périple dans le désert de Canaan, épuisé et avec une faim qui semblait déchirer son âme. Au milieu de cet état de vulnérabilité, ses sens furent envahis par l'arôme invitant d'un ragoût de lentilles, soigneusement préparé par Jacob. Ce repas, qui n'était pas simplement un banquet ordinaire, représentait une opportunité unique, un moment chargé de tension, d'émotion, et la possibilité de reconfigurer de manière dramatique l'équilibre familial. Dans un moment de faiblesse, poussé par la douleur et l'urgence de l'instant, Ésaü échangea ce qui, pour beaucoup, symbolisait le plus grand des biens, la primogéniture, avec toute sa charge symbolique, matérielle et spirituelle, la bénédiction destinée à perpétuer les pactes des patriarches, contre une assiette apparemment ordinaire de nourriture. Cette décision impulsive, qui à première vue semblait n'être que le fruit du désespoir causé par la faim, révélait en réalité la complexité de la condition humaine, où le désir de satisfaire un besoin immédiat peut éclipser la valeur sacrée du legs que l'on souhaite transmettre. Cet épisode, tellement chargé de symbolisme et d'ironie dramatique, fut retenu par les générations comme le point de bascule où la trajectoire des frères se réorganisa de manière irréversible. L'échange impulsif d'Ésaü, qui céda sa position privilégiée contre une satisfaction passagère, devint un rappel perpétuel que des choix faits dans un moment de faiblesse peuvent avoir des répercussions profondes et durables. Au fil des années, cet épisode demeura comme un symbole des failles humaines et de l'inexorabilité du destin, où chaque décision prise dans l'élan du moment peut sceller des accords invisibles avec l'avenir. Mais la narration d'Ésaü ne se résuma pas à cet unique épisode marquant. La vie lui réservait encore d'innombrables défis et opportunités de rédemption. Même lorsque les cicatrices du passé, cet échange irréparable de la primogéniture, ne se refermaient jamais tout à fait. Avec le temps, le chasseur apprit que ses instincts immédiats, bien qu'extrêmement humains, devaient être tempérés par la réflexion et par un désir d'atteindre une signification plus grande dans son existence. Cette maturité ne vint pas sans douleur, et à de nombreuses reprises, le poids de cette erreur malheureuse revenait, lui rappelant les conséquences des choix précipités. À un moment crucial de son parcours, à 40 ans, Ésaü prit une décision qui défiait non seulement les coutumes, mais aussi l'ordre même établi par les traditions abrahamiques. Plutôt que de rester embourbé dans d'anciens conflits avec Jacob ou attaché à l'image du chasseur impulsif, il décida de se reconnecter à ses racines d'une manière audacieuse et pour certains controversée.
Il choisit de s'unir à deux femmes hittites, Judith, fille de Biri, et Basmat, fille d'Elon. Cette décision, prise dans un moment de profonde nécessité de reconstruction personnelle et d'affirmation identitaire, contredisait frontalement les désirs d'Isaac et Rebecca, qui considéraient à l'époque les alliances matrimoniales comme fondamentales pour le maintien des rituels sacrés et la pureté de la lignée. Pourtant, pour Ésaü, ces unions symbolisaient la tentative de retrouver sa propre essence, même par le biais de liens se situant en marge des préceptes traditionnels. Par ce choix, non seulement il cherchait à redéfinir son identité, mais il jetait aussi les bases de la formation des Édomites, un peuple qui porterait en lui les traits de la résistance, du courage et inévitablement le goût amer des décisions marquantes de son ancêtre. Les Édomites, descendants directs de cet homme marqué par des impulsions et des remords simultanés, trouvèrent dans les montagnes de Séhir un refuge qui synthétisait les conditions paradoxales de leur origine. La terre, rude et inhospitalière, émanait, de chaque pierre et de chaque versant, les histoires de batailles quotidiennes, de victoires remportées avec un effort presque surhumain et de défaites qui enseignaient la valeur du sacrifice pour la survie. Dans ce paysage de défis constants, la promesse de la prophétie, que la rosée du ciel devienne rare dans ton foyer, que tes jours soient marqués par la lutte, mais aussi par la capacité de briser les chaînes, trouva sa manifestation concrète, transformant l'existence des Édomites en une véritable épopée de dépassement et de résilience. Le déroulement des années apporta, outre les inévitables conflits avec le souvenir de la primogéniture, perdu d'autres épisodes de retrouvailles et de réconciliation qui marquèrent l'histoire des frères de manière surprenante. Lorsque Jacob, après des décennies d'exil et d'expériences qu'il avait façonnées en une figure riche de savoir en matière de commerce et d'art de la négociation, revint dans la terre de Canaan, la rencontre avec Ésaü devint un événement chargé d'émotions et de tensions. Imaginez un matin d'un froid perçant où les ombres de l'incertitude et les rumeurs du passé se mêlaient au bruit des messagers annonçant le retour du frère exilé. La nouvelle qu'Ésaü, accompagné de 400 hommes, irait à la rencontre de Jacob, fit battre le cœur de ce dernier avec une intensité frôlant le désespoir. La nuit précédant la rencontre, les sentiments oscillaient entre espoir et crainte. Jacob, partageant son camp et préparant des présents dans une tentative d'apaiser les blessures causées par des promesses rompues et des menaces voilées. Lorsque le nouveau jour se leva, le face-à-face tant attendu se transforma en un épisode émouvant de pardon. Ésaü, dans un geste spontané qui démentait la cicatrice laissée par le passé, courut à la rencontre de Jacob avec une étreinte chaleureuse, où larmes et sourires se mêlèrent, symbolisant, quoique de manière incomplète, l'espoir de reconstruire les liens fragmentés par le temps. Cette retrouvaille, bien que pleine de tendresse et de sincérité, ne parvint jamais à effacer complètement la marque de l'erreur passée. L'ombre de la primogéniture perdue demeurait comme un rappel constant de la fragilité des décisions humaines et de la force des liens qui se rompent et cherchent à se réparer. Même après cet épisode de réconciliation, la trajectoire des frères suivit des chemins parallèles, toujours marqués par les choix irréversibles qui les avaient définis. Jacob, dont la ruse avait été déterminante pour obtenir la bénédiction paternelle, portait en lui l'éclat d'une intelligence transformée en pouvoir, mais aussi le poids d'une erreur qui entachait sa trajectoire, une faute dont l'ombre s'étendrait sur des générations. Ésaü, quant à lui, bien qu'il fût capable de moments de pardon et de générosité, ne parvenait pas à se défaire complètement du remords et du sentiment de perte que cet unique et fatidique instant avait laissé. Sa route, parsemée d'impulsions, de luttes intérieures et de moments de lucidité tardive, devenait à chaque pas une quête incessante de rédemption, la véritable tentative de reconstruire une identité fragmentée, même lorsque les fantômes du passé ressurgissaient à chaque nouveau carrefour.
Ainsi, la trajectoire d'Ésaü se révèle comme une tapisserie complexe, tissée de fils de décisions précipitées, de conflits familiaux inévitables et de moments de courage mêlés de regrets. Chaque choix effectué, que ce soit l'échange, de la primogéniture, dans un moment de désespoir ou la décision de s'unir à des femmes défiant les préceptes traditionnels, composait un chapitre d'une narration qui transcende le temps et les conventions humaines. Cette histoire, qui va au-delà des limites d'un simple récit familial, nous invite à réfléchir profondément sur la valeur de l'héritage spirituel et matériel, sur la dualité qui caractérise l'existence humaine et sur la manière dont chaque décision, aussi triviale qu'elle puisse paraître au premier abord, peut transformer le cours de l'histoire. En parcourant les chemins ardus et souvent inhospitaliers de Canaan, Ésaü apprit que la vie se compose de moments décisifs. Ce sont dans ces instants, lorsque le cœur implore un soulagement immédiat et que la raison se laisse envahir par l'urgence des sens, que le destin se reconfigure de manière irrévocable. L'échange de sa primogéniture contre une poignée de lentilles ne représentait pas seulement un acte d'impulsivité, mais une illustration profondément éloquente du combat entre l'immédiat et le durable, entre l'instinct et la réflexion. Chaque larme versée, chaque étreinte scellant un pardon partiel et chaque moment de douleur vécu lors du processus de reconstruction personnelle servirent de rappel que, même dans l'ombre des erreurs passées, il y a toujours la possibilité d'un recommencement, une chance de transformer des faiblesses en piliers de force et de dépassement. De cette manière, les Édomites, descendants directs de cet homme marqué par des impulsions et des regrets simultanés, forgèrent leur identité sur les roches et les pentes des montagnes de Séhir. Leurs jours furent marqués par des batailles intenses, mais aussi par une obstination inébranlable à vaincre et à se réinventer, même face à la rareté et à l'adversité. Dans chaque pierre, dans chaque souffle sec du vent, était inscrite l'héritage du traumatisme ancestral allié à l'espoir d'un futur réécrit avec courage et détermination. Observer la vie d'Ésaü avec compassion et une profonde compréhension des dilemmes humains révèle que, derrière les impulsions et les décisions apparemment irréfléchies, se cachait un désir sincère de s'affirmer et de trouver une place où il pourrait appartenir dignement. Dans une société où la valeur de l'homme était souvent mesurée par la fidélité aux traditions et la capacité d'honorer des pactes ancestraux, Ésaü osa tracer sa propre voie, malgré les risques, les contradictions et les blessures qui ne se refermaient jamais tout à fait. Tandis que Jacob, avec toute sa stratégie et son habileté à transformer la faiblesse en force, se consolidait comme le symbole de la ruse, Ésaü restait fidèle à son élan naturel, intense, passionné et, par-dessus tout, profondément humain, même lorsque les erreurs du passé persistaient à peser sur sa conscience. En fin de compte, la narration d'Ésaü, imprégnée d'épisodes dramatiques, de batailles émotionnelles et de retrouvailles défiant les conventions familiales, est une invitation à réfléchir sur les significations de l'héritage, du pardon et de la transformation constante de l'être. Chaque grain de lentille, chaque étreinte chaleureuse et chaque larme versée n'étaient pas seulement les marques d'une erreur ou d'un succès isolé, mais bien les éléments constitutifs d'un véritable mosaïque de l'existence, où le recommencement éternel et la capacité de se réinventer sont immortalisés dans la mémoire de ceux qui osent lutter contre leur propre destin. Que cette version élargie et enrichie de la saga d'Ésaü, l'homme qui, dans un moment de faiblesse, échangea un droit sacré contre une assiette de nourriture, mais qui se battit ensuite sans relâche pour reconstruire sa dignité sur les terres arides de Séhir, serve d'inspiration à tous ceux qui se heurtent aux complexités des décisions humaines. Puissions-nous apprendre, de l'histoire de ce chasseur impulsif et sensible, que le véritable héritage ne réside pas seulement dans les bénédictions héritées, mais dans la capacité de transformer des instants impulsifs en leçons de courage, de dépassement et surtout de rédemption.
En connaissant les pas parcourus par Ésaü, nous sommes invités à réfléchir sur la valeur incessante de recommencer, sur le pouvoir du pardon et sur la force qui réside dans la transformation personnelle. Car même lorsque les échos des erreurs passées semblent insurmontables, l'essence de la vie se révèle dans la quête continue de se réinventer, dans chaque décision, chaque larme et chaque étreinte chaleureuse. Il y a la promesse que l'avenir peut être réécrit et qu'en fin de compte, nous sommes tous les artisans de notre propre destin. Si cette histoire vous inspire, nous vous invitons à plonger encore plus profondément dans les textes historiques de l'Ancien Testament et à explorer les richesses que la trajectoire d'Ésaü a à offrir. Et si vous souhaitez continuer à suivre des curiosités et des leçons sur les Écritures sacrées, abonnez-vous à notre chaîne, partagez ce contenu avec vos amis et votre famille et laissez un like. Plus il y aura de personnes qui entendront parler de la résilience et des leçons de la vie d'Ésaü, plus nous aurons de chances de voir émerger des leaders déterminés à transformer les défis en opportunités et à promouvoir la liberté et la paix que nous aspirons tous avoir.